Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la disparition, de la fin de l'ère de la diplomatie. La diplomatie est morte. Le monde ne connaît plus la diplomatie. Le monde connaît la guerre. Nous sommes rentrés dans une ère de jungle totale dans le monde entier, y compris en Afrique. Eh oui, vous voyez la violence qu'il y a en Afrique. Même, pas seulement la violence qui est importée, hein, qui vient de l'étranger, c'est-à-dire qu'on nous envoie des terroristes, mais il y a même la violence de nos pays, même des États. L'ère de la diplomatie est terminée. Vous savez, le temps où, lorsqu'on voyait un ambassadeur, on l'appelait son excellence, monsieur l'ambassadeur, son excellence. Parce que c'était comme un président. Le président de son pays dans le pays hôte. Donc on dit son excellence. C'est fini ça. C'est fini. Maintenant nous sommes dans l'ère de la guerre, l'intimidation, la domination. Qui a dit, qui a autorisé les pays africains d'avoir une position à eux qui est différente de la nôtre? Qui leur a dit ça? Depuis quand les Africains ont le droit? C'est de ça que nous parlons. Vous connaissez qui a dit ça? Là? Ça, c'est en Europe. Là. Concernant la guerre en Ukraine. On dit les pays africains, ils n'ont pas de droit de penser. Ce sont des animaux. Mais oui, ce sont des animaux. La diplomatie est terminée. Oh, les femmes africaines font trop d'enfants. C'est trop. Le monde est envahi par les enfants des Africains. L'Afrique compte 30 millions de kilomètres carrés. C'est à la fois la Russie, les États-Unis, la Chine. C'est 10 fois, 20 fois l'Europe. Mais quand même, ils se plaignent. Ils se plaignent. Vous voyez, il n'y a plus de diplomatie. Il n'y a plus de diplomatie. Oh non, mais écoutez, quand un président de la République, un président élu démocratiquement, un président d'un pays comme la France, une puissance qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas n'importe quoi. Le président là vient, il s'assoit devant les Africains et dit « Oh là là, vous n'êtes jamais rentré dans l'histoire. Donc nous, on peut vous tuer comme on veut. » C'est ça ce que ça veut dire. Vous n'étiez jamais rentré dans l'histoire. Vous savez, vous n'avez jamais existé. C'est nous qui vous donnons un peu d'existence. Vous croyez que ce président-là, c'est un diplomate? Vous croyez que c'est un diplomate? Si c'était un diplomate, Abdoulaye Wade n'allait pas dire que ce discours a été rédigé par un con, il a été lu par un con, il est destiné à des cons pour calmer les Africains. C'est ce que Abdoulaye Wade a dit. Pour nous calmer, non, les enfants. Laissez, il est idiot, il est idiot. Ça, c'est pas la diplomatie. Quelqu'un qui se lève. Vous savez, on peut mettre des milliards en Afrique.
Mais les femmes là font trop d'enfants. Donc, il n'y aura pas de développement. Vous croyez que ça, c'est la diplomatie? Qui peut dire que ça, c'est la diplomatie? Franchement, soyons sérieux. Ça, c'est la diplomatie. Et maintenant, la France, cette année-là, 2023 qui vient de passer là, a eu moins de 700 000 naissances. C'est un problème, la baisse de natalité. On n'a jamais vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il commence à trembler. Ah, comment on va faire? Ah, renouvellement de là. Ça, c'est la diplomatie? Non. C'est pas la diplomatie. Vous venez, vous vous asseyez, on va détruire la Libye. Un président africain, Issoufou, ça se lève, il dit, Monsieur Barack Obama, par pitié, ne faites pas ça. S'il vous plaît, je vous en supplie. Il dit, non, ne vous en faites pas, on va continuer, on va faire, on va terminer le travail. Notre diplomatie, c'est ça. La diplomatie de la guerre. Ou la guerre diplomatique. Non, même pas la guerre diplomatique. Parce que la guerre diplomatique, c'est qu'il y a des échanges diplomatiques. Non, ça c'est la diplomatie de la guerre. Et voilà ce que ça a donné. Ça fait 15 ans maintenant que nous sommes en train de nous battre contre le terrorisme à cause d'eux. Et ils continuent à armer les terroristes. C'est ça la diplomatie. Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères. Eux-mêmes, ils l'appellent ici secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Il apprend que le premier ministre du Niger est allé en Moscou. Après, il va passer en Turquie, en Iran, en Serbie. Lui fait un voyage en Côte d'Ivoire pour aller installer, signer les accords pour une base de drones pour faire la guerre contre le Mali, le Burkina et le Niger. Il va au Nigeria. C'est pas pour aller se balader, c'est pour aller installer. Pour aller dire que non, les drones que vous avez arrêtés la dernière fois, c'était nos drones. La prochaine fois, Monsieur Tinubu, ferme les yeux, tu laisses passer ces drones-là dans le Sahel. Parce que c'est pas pour vous. Nous, on ne va pas vous attaquer. Mais Tinubu oublie qu'après le Sahel, on va s'attaquer au Niger. Au Nigeria aussi. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est la diplomatie d'aujourd'hui. On ne connaît que la guerre. Au point où on dit que le ministre, le secrétaire d'État à la défense, le ministre de la défense américaine, qui est malade là, en fait, il a été gravement blessé en Ukraine. D'après certaines informations. Il est en Ukraine. Faire quoi? Sur un terrain de guerre. Il n'était pas dans les ambassades. Il n'était pas à l'ambassade. Non, il était sur le terrain de guerre. L'espace militaire. Parce qu'il y a des mercenaires américains qui sont là. Il est venu les voir, les encourager. On a tiré dessus contre les Russes. Au même moment, bombardé, il a été sévèrement touché. Voilà la diplomatie que les Occidentaux... C'est pour ça que personne ne veut dire de quoi ils souffrent. On n'avait pas caché à la Maison-Blanche qu'il n'était pas hospitalisé. On a refusé. On ne voulait pas que les gens puissent savoir. Parce que si la Maison-Blanche pouvait sortir le dossier, on n'a pas caché. La Maison-Blanche savait. Mais le problème, c'est que si les gens cherchent à connaître ce qui s'est passé, ça va être terrible. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a plus de diplomatie, les gars. Ce n'est pas la diplomatie. Les Américains occupent 25 km² d'espace au Niger pour les drones. Ces drones-là servent à quoi? Même pas à protéger le Niger. Quand même, soyez sérieux. Ils ne protègent pas le Niger. Mais ils ont quand même une base. On leur dit maintenant partez, ils ne veulent pas partir. Ils menacent. Ils menacent. La secrétaire d'État américaine, vice-secrétaire d'État, chargée des affaires africaines, Madame Molifi, elle dit, vous pouvez avoir la coopération, faire la coopération avec qui vous voulez, mais pas avec les Russes. Bien aimés frères, c'est ça la diplomatie. Oh! Mais ça dit que à l'époque, il y a quelques années encore, une vingtaine d'années, quand on disait que non, il y aura le représentant des États-Unis qui sera là.
On sait que monsieur vient avec une valise d'argent. Il dit, bon, écoutez, moi je viens pour acheter, pour faire le business. Voici l'argent pour prendre le marché. On s'est retrouvé au Congo-Brazzaville. Nkossa. Après Nkossa, il y a eu Mao. Comment les Américains avaient pris Nkossa? Mais c'est parce qu'ils faisaient une meilleure proposition, non? Bon, il y a appel d'offres, voilà, nous on attend. On leur a donné le marché. Après, ils ont trahi. Ils ont donné ça encore aux Français. Eux-mêmes, ils ont dit aux Français, bon, donnez-nous temps, et puis je vous donne le marché. Vous reprenez ce qui vous appartient. C'est ce que la France veut faire avec la Russie. Mais la Russie dit, non, moi je ne suis pas dans vos histoires bêtes là. Nous sommes dans le business et dans la diplomatie. Ça s'arrête là. Je ne suis pas là pour faire détruire des gouvernements. Après, là, les États-Unis, le Congo fait encore un appel d'ordre pour Mo, un autre gisement. Les États-Unis font leur proposition. Jacques Chirac appelle Pascal Lissouba pour le menacer. Il dit, tu ne donnes pas ça à quelqu'un, tu ne donnes pas ça aux Américains. Mais ce sont les Américains qui gagnent. On l'a tellement intimidé, menacé. Il dit, bon, écoutez, donnez-moi ce que les Américains me donnent et je vous donne le marché. L'ambassadeur des États-Unis qui vient auprès de Pascal Lissouba, il dit, on ne fait pas ça, les amis, c'est pas bon. Mais pourtant, c'est ce qu'eux aussi font. Regardez la Palestine et Israël. Il n'y a pas la diplomatie. Ça a 75 ans. Ils ne sont pas capables de s'asseoir pour dire, bon, écoutez, on parle. Non, il n'y a que tout le temps la guerre, de part et d'autre. On tue des civils, on tue des innocents. Que vous me dites qu'il y a encore la diplomatie? Non, la diplomatie a disparu dans le monde. La diplomatie a disparu. La diplomatie aujourd'hui, c'est l'intimidation. C'est la violence. Regardez Zemmour. Et la disparition de la diplomatie, là, ça fait disparaître aussi la politique. Regardez Zemmour. Zemmour, le problème de Zemmour, c'est qu'il a peur que les Africains puissent se venger de la colonisation. Parce que eux, quand ils nous ont colonisés, ils étaient 4 fois plus que nous. Maintenant, ils voient que nous, les choses ont changé. Nous, on est 4 fois plus qu'eux. Donc, Zemmour dit, mais ils vont nous coloniser. Non. Les Africains, ce n'est pas leur problème. Aucun Africain ne pense à de telles choses. Nous, ce que nous voulons, c'est notre souveraineté, notre indépendance. Arrêtez de venir nous tuer, arrêtez de venir piller, voler nos matières premières. C'est tout. Vous voyez, au Congo démocratique, pourquoi la guerre persiste? Même l'Organisation des Nations Unies ne fait plus la diplomatie. On les appelle les casques bleus. Ils viennent maintenant qu'avec des mines. Vous avez, dans une mission des Nations Unies, 13 000 militaires, 13 000 soldats. Compte peut-être 1000 civils ou 2000. Mais j'étais dans une mission, moi, en Haïti. Il y avait 11 ou 12 000 militaires, moins de 3 000 civils. Ah oui. Et pourtant, Haïti n'était pas un pays en guerre. Hein. Écoutez bien, ce n'est pas un pays en guerre. Moi, je suis parti là-bas, je n'ai jamais entendu les balles siffler. C'était même pas comme maintenant, là où il y a des gangs. Mais quand même, vous n'avez que des militaires. Parce qu'il n'y a plus la diplomatie, ça n'existe plus. C'est fini. La diplomatie a disparu. Les diplomates n'existent plus. Ces gens-là qui venaient en veste, cravate et tout, élégants, et polis, bien taillés, même dans la démarche, il y a le respect. Non, il n'y en a plus. Maintenant, même dans le langage, vous sentez ça pue, les balles. D'ailleurs, les mots ont la puissance des balles. J'allais dire des obus. C'est ça maintenant la diplomatie. C'est l'influence, la domination. C'est la guerre. Poutine a essayé de faire la diplomatie pendant 8 ans. Les accords de Minsk, ce n'était pas la diplomatie. C'est le mensonge. C'est la manipulation.
Ah, les médias, c'est même pas la peine. Les médias, là, c'est maintenant les médias qui gèrent la politique. La politique maintenant se fait dans les médias. Ce sont les médias qui font la politique. Ce n'est plus les hommes, non. Les êtres normaux, non. Ce sont les médias. Quand les médias disent non, lui là, on ne veut pas de lui. Lui là, ceci, lui là, cela. On va monter tout un dossier contre lui et vous allez voir que tous les médias des puissances occidentales, tous, ils sont unanimes, ils ont la même ligne de conduite. Ils utilisent les mêmes mots. Le terrorisme n'existe pas dans le Sahel, que le djihadisme. Les rébellions armées, c'est ça qu'ils appellent les terroristes là. Eux, ils appellent ça djihadistes. Alors qu'ils savent que ça n'existe pas. Les gouvernements, Mali, Burkina, Niger, ce sont des putschistes, des juntes. Alors que De Gaulle était une junte. Mais De Gaulle, on ne dit pas que c'était une junte. Hein. Au Tchad, on ne dit pas qu'il y a une junte. Au Gabon, il n'y a pas de junte. La junte, c'est au Sahel. Ça, et ils disent que c'est ça la diplomatie. Ça, c'est pas la diplomatie, les gars. C'est pas ça la diplomatie. Ce que nous avons étudié à l'école, ça, c'est pas la diplomatie. Ça, c'est la manipulation, c'est le mensonge. C'est pour ça que Poutine les appelle l'empire du mensonge. Regardez comment on massacre, on sacrifié près de 500 000 soldats ukrainiens. Et pourtant, si vous regardez LCI, l'Ukraine a gagné la guerre depuis le premier jour même. Alors que sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Ça, ce n'est pas la diplomatie. Il n'y a plus de diplomatie. Ce que vous voyez là, c'est ça ce qui a remplacé la diplomatie. Un monde, on est dans la jungle maintenant. C'est pour ça que les Africains doivent se préparer. Ils doivent s'armer. Le Niger, le Burkina, le Mali, le Centrafrique. Ne perdez pas le temps. Ne leur donnez pas le temps de se réarmer parce qu'ils ont perdu tellement, pris un coup fort en Ukraine. Là. Donc ils vont se réarmer pour s'attaquer à l'Afrique. Ne leur donnez pas le temps parce qu'il faudrait que vous vous équipiez. Le Congo démocratique, arrêtez de jouer. Il faut acheter le maximum d'armes possible parce que la guerre qui est en train de venir. Ces gens-là, ils sont prêts à nous faire la guerre, nous. On ne leur a rien fait. Mais pour nos matières premières, ils veulent les prendre. Et ils veulent les prendre par la force. Pas par la diplomatie, ni par le business. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.